Alors, bonjour et bienvenue à nouveau dans la chaîne Salm Tech. Voilà, aujourd'hui, on va parler des formulaires de saisie. Donc, sûrement, vous avez l'habitude de le voir dans la chaîne, mais aujourd'hui, on va essayer de faire un formulaire de saisie dans une feuille de calcul et pas dans un user form de VBA. Alors, ici, comme vous le voyez dans l'écran, on a un exemple de formulaire pour gérer le personnel. Alors, mais aussi, ça va nous permettre de gérer, de modifier, n'est-ce pas, de créer de nouvelles employés sans souci. Alors, je vais commencer d'abord par les modifications et les suppressions. Ensuite, de vous montrer comment on fait l'ajout d'un nouvel employé. Alors, je vais commencer d'abord pour vous montrer comment on modifie un employé dedans avec la photo et tout ça dedans. Alors, je vais venir d'abord cliquer sur n'importe quelle cellule contenant un élément correspondant à un employé et je vais cliquer par exemple ici au niveau de contact ou bien au niveau du prénom nom. Je clique sur recherche et vous avez vu automatiquement il a chargé tous les champs correspondant à cet employé et ses photos respectives. Vous voyez? Alors, je vais effectuer quelques modifications pour vous montrer. Par exemple, au niveau de nom, au lieu de mettre Awa, je vais mettre Oumou, par exemple. Voilà, Oumou. Voilà. Et par exemple, elle n'est pas assistante comptable, mais plutôt commerciale. Seulement, je vais mettre, elle est commerciale. Alors, vente et marketing, elle n'est pas aussi cadre, mais plutôt non cadre. Voilà. Et je clique sur modifier et vous allez voir que ces informations sont modifiées avec succès et sans souci. Alors maintenant, je vais effectuer une suppression. Par exemple, je viens ici cliquer sur un employé. Voilà. Bon, elle, c'est Fatou. Voilà. Et je vais le supprimer. Oui, et vous voyez même le message, n'est-ce pas, informatif. Donc, en nous informant que voulez-vous supprimer l'employé Fatou, j'ai dit oui. Exactement, et il l'a supprimé avec succès. Vous voyez. Alors maintenant, au niveau de la modification, j'ai oublié de vous expliquer au niveau des images. Par exemple, je vais charger ou bien changer l'image, n'est-ce pas? Par exemple, je vais mettre cette image et vous voyez, je vais modifier, vous voyez, avec succès. Voilà. Et donc, si je reviens à cet employé, je clique à nouveau, vous avez vu, même son image est modifiée. Et si je clique sur n'importe quel employé, vous avez vu, donc là, toutes ces informations dessus sans souci. Alors, maintenant, je vous ai montré comment on modifie et supprimer. Je vais supprimer. Je vais montrer comment on fait un ajout. Et voilà, par exemple, je vais venir ici dans les champs vides et saisir l'information d'un employé. Et par exemple, je vais mettre Salm Tech. Voilà, ensuite, oh, j'ai fait une erreur au niveau des matricules. Au lieu de mettre matricule, j'en ai mis le nom. Alors, c'est numéro, par exemple, 10. Matricule 10. Et voilà, le nom, c'est Salm Tech. Sexe, je vais mettre masculin. Masculin. Voilà, adresse, je vais mettre, par exemple, bon, plateau, pourquoi pas, plateau. Ensuite, rue 44, Dakar. Voilà, contact, je vais mettre, par exemple, 77 888 99 et 00. Poste occupé, je vais mettre, par exemple, bon, les comptables. Je suis comptable. 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 Ensuite, je vais mettre dans le département comptabilité. Comptabilité. Voilà. Ensuite, date d'embauche, je vais mettre, par exemple, bon, le 19 01 2000, 2000, combien? 2018, par exemple. Type de contrat, je vais mettre CDI. Voilà, CDI. Et ensuite, au niveau des statuts, je vais mettre, voilà, cadre. Il est cadre dans l'entreprise, ou bien Salm est cadre dans l'entreprise. Et je vais cliquer sur ajouter. Et vous avez vu, ajouter avec succès. Mais je n'ai pas mis de photo. Je peux venir ici, cliquer sur recherche. Et vous avez vu, donc là, je vais ajouter, par exemple, une photo. Par exemple, oui, bon, je vais mettre le logo, pourquoi pas. Et ensuite, cliquer sur modifier et les informations sont modifiées avec succès. Alors maintenant, il y a aussi des conditions. Ça veut dire qu'on a fait une vérification. À chaque par exemple, si je viens ici cliquer directement sur ajouter, donc il met erreur parce que tout simplement, je n'ai rien mis dans les différents champs. Si je mets aussi ici, par exemple, je remplis par exemple un seul champ,
bon, 11 par exemple. Là, je mets par exemple le nom, Salme. Même si je clique sur ajouter, il m'a dit, il va faire erreur parce qu'il y a beaucoup de champs qui ne sont pas remplis. Aussi, pareil pour ça. Aussi, si je clique sur modifier sans remplir tous les champs, donc là, il va m'indiquer un message d'erreur en me disant que voilà, donc ce sont il y a aussi certains champs qui ne sont pas remplis pour le moment. Supprimer, pareil. Supprimer, je ne peux pas, par exemple, venir supprimer directement. Il va mettre erreur parce que tout simplement, je n'ai pas sélectionné un employé qui se trouve déjà dans la base de données. Donc, impossible de supprimer quelqu'un qui n'est pas encore dans la base de données. Alors, recherche aussi pareil. Recherche, si je viens ici, je clique sur recherche, il va me dire sélectionner un employé d'abord parce que j'en ai sélectionné une cellule qui ne contient pas d'un employé. Donc, tout ça, c'est fait par rapport bon, en utilisant bien sûr le VBA, mais sans pour autant aller dans la partie user form de l'onglet développeur et d'en créer un formulaire là-bas, mais de le faire directement ici dans la feuille. Et c'est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus simple pour certains qui pensent que, par exemple, les user forms avec les commandes, les text box, les list box, tout ça, c'est compliqué. Vous pouvez seulement l'utiliser et de le mettre dans une feuille Excel. Alors maintenant, je vais vous montrer les codes, n'est-ce pas, les lignes de code. Voilà les différentes lignes de code qu'on a fait pour concevoir ce beau formulaire. Donc là, on va essayer de le faire étape par étape, de vous montrer comment on a fait pour concevoir ce formulaire. Allez tout de suite. Donc là, je vais vous montrer comment on a fait et on va le coder étape par étape pour que vous compreniez au moins comment on a fait pour réaliser tout ça. Commencer par la conception de ce formulaire. Alors, j'en ai pas tout supprimé parce que, bon, j'en ai laissé les éléments que vous avez déjà vus, sûrement. Et voilà, donc pour les boutons, ce sont des formes. Donc, je vais venir ici, insertion, et voilà, insérer ce type de forme, par exemple. Et voilà, au niveau de forme, je vais mettre le remplissage, ça dépend. Par exemple, de le mettre en couleur verte, par exemple, et aussi au niveau de l'effet. Je vais revenir ici, effet, je vais mettre, bon, je vais mettre ombre et je vais mettre l'ombre dessus pour qu'il se ressemble plus à un bouton. Ensuite, au niveau du texte aussi, je l'ai centré ici. Voilà, centrer ici et le mettre ici au milieu, par exemple, et de cliquer sur ajouter. Et ensuite, revenir ici et sélectionner, par exemple, la police, n'est-ce pas? Et je l'ai fait comme ça, je pense que vous comprenez déjà comment on fait les boutons. Donc, c'est comme ça que j'ai fait les différents boutons, les champs aussi pareil. Là, j'ai fait une fusion, n'est-ce pas? J'en ai fusionné, par exemple, quelques cellules ici, n'est-ce pas? Au niveau de ce icône. Et je pense que vous le savez déjà comment on le fait. Ensuite, il y a le tableau au-dessous qui est le tableau des informations contenant les informations de chaque employé. Ça aussi, je pense que c'est facile. Et là, on a les champs aussi qu'on a fusionné entre deux cellules pour en avoir un champ beaucoup plus large si on devait remplir des informations très importantes concernant les employés. Alors, donc là, je vais commencer d'abord par le codage et on peut commencer par le bouton ajouter, n'est-ce pas, en vérifiant les différents champs d'abord. Alors, pour le faire, on va aller dans l'onglet développeur, cliquer sur Visual Basic. Voilà, on est dans la première feuille parce que là, donc, le classeur contient qu'une seule feuille. Alors, on va commencer par la conception, n'est-ce pas, du codage du bouton ajouter d'abord. Et pour le faire, on va d'abord créer le module qu'on va nommer par exemple sub ajouté. Sub ajouté, voilà, donc c'est le module. Et dans ce module-là, on a besoin d'en avoir au moins bon, une variable qu'on va nommer last, n'est-ce pas? Variable last. Pourquoi cette variable? Parce qu'il nous permet de calculer d'abord, de savoir la dernière ligne, n'est-ce pas? C'est à partir d'elle qu'on va essayer de remplir la base de données. Et là aussi, je pense que vous le connaissez déjà. Et pour le faire, d'abord, on va vérifier d'abord si les différents champs qui sont là ne sont pas vides. C'est ces champs-là. Donc, ça veut dire qu'à partir de C4, C6, C8, C9, C11, C12 et aussi de G6 à G12. Donc là, on va vérifier si ce n'est pas vide. Donc, on va faire la condition if. If quoi? Range. If range, quel range? Donc, ça va être la cellule déjà. D'abord la cellule A4. Je veux dire C4, excusez-moi. Alors, si C4 n'est pas vide, ou C6, n'est-ce pas? Ça veut dire que les différents champs
qui sont là, la matricule, ensuite le nom, prénom, sexe, ainsi de suite. Alors, on va copier ça pour aller beaucoup plus vite. On va copier C. Après, on a C6. C6. Ensuite, on a le C9. Et voilà, on a aussi le C12. Alors, on peut, par exemple, faire ça, aller à la ligne pour gagner plus d'espace. Donc, ensuite, on a le G4. Le G, ça veut dire que l'autre colonne. Ensuite, on a le G6. G6, voilà. Ensuite, on va vérifier si aussi le G9 n'est pas vide. G9. Oui, je pense que c'est comme ça. G9, 9, oui. 6, après 6, il y a 8, sûrement, non. C'est 8, ça devait être 8. Ça, c'est 8. Ensuite, on a 10. J'ai oublié d'ajouter. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est 10. Ici, c'est 10. J'avais sauté 10. Hein. Or, voilà. Parfait. Je sais. Bon, après, on a. C'est 8. C'est G8 ici. Si G8 n'est pas vide aussi. Très important. Vérifier G10 n'est pas vide. C, ce n'est pas G, c'est C. Ce n'est pas G, ce n'est pas C, c'est G. Excusez-moi. Et enfin, donc, on va vérifier si G12 n'est pas vide. Voilà. Après, on va mettre Zen. And if ici, pour ne pas l'oublier. And if, oui, c'est la même chose. Voilà, parfait. Alors, on va vérifier d'abord si les différents champs qui sont là ne sont pas vides. Ça veut dire que on a déjà rempli le matricule, le nom, le prénom, sexe, poste occupé, ainsi de suite, pour voir que si ces données sont remplies déjà. Si c'est le cas, donc là, alors si c'est le cas, et que si ces données sont vides, on va afficher un message. Message, par exemple, message box, et on va avoir quoi, par exemple, on peut mettre, par exemple, veuillez remplir, par exemple, tous les champs. Tous les champs, par exemple, tous les champs. S'il vous plaît. Voilà. Parfait. Et ensuite, si c'est le cas, et ensuite, on va quitter la procédure exit sup. Voilà. Ah, c'est pas B, mais plutôt c'est T. Voilà. Et on va aller à la ligne. Alors, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que si tous les champs sont remplis, je vais mettre else, sinon. Alors, si tous les champs sont remplis, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va essayer de créer, de faire, d'abord de trouver la dernière ligne via notre variable last. Et last, on va d'abord paramétrer last déjà. Last égale quoi? Égale range. Quel range? La cellule, par exemple, on peut prendre départ à la cellule à 1 million. Bon, je pense que c'est trop, mais c'est pas mal. À 1 million, voilà. Ensuite, point, ça veut dire que, bon, point end, n'est-ce pas? Après, on a XL app. XL app, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de perdre énormément de temps sur ça, plus 1. Voilà. Cela n'est rien d'autre que de trouver la dernière ligne qui est remplie. Autrement dit, on va quitter, par exemple, de A à 1 million et on va monter jusqu'à la dernière ligne. Et ensuite, on va ajouter une ligne parce que la dernière ligne est déjà remplie. Voilà. Et puisque si c'est le cas, on va revenir ici. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ensuite, puisqu'on connaît déjà la dernière ligne, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir les différents champs. Alors, les différents champs n'est rien d'autre que, par exemple, c'est range. C'est range A. Et dans la ligne, l'instant, alors on ferme. Égal quoi? N'est rien d'autre que égal. Range, la cellule. Je veux dire, oui, la cellule C4. Voilà. Bon, je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, vous me le faites comprendre dans les commentaires. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ajustements que je devais faire sur mes vidéos. Je sais que je ne suis pas
trop un expert sur ça, mais quand même, je vais me débrouiller pour quand même vous faire le mieux que je sais avec Excel. Voilà. Bon, maintenant, puisqu'on a rempli d'abord la cellule, ça veut dire que c'est cette cellule, matricule, n'est-ce pas? Ensuite, il s'agit de nom, qui est la colonne D, la colonne B. Donc, pour gagner du temps, je peux juste copier ça, venir ici, le coller, coller, coller. Je peux continuer de coller. Voilà. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être B. Ici, ça va être C. Ici, ça va être D. E. Ça, c'est F. G. H. Donc, on va continuer, ça reste. Voilà. H. Après, il y a I. Il y a J. Et enfin, il y a K. Il y a K, exactement, c'est bon. Maintenant, ici, on va avoir C4, après c'est C6, C6, C8, C10, C12, et ensuite on a ici G, c'est G4, c'est G4, après G6, G8, G10, oh, c'est G10. Voilà, et ici on a G12. Alors, et ça reste le cas, il s'agit de l'image, donc puisque on ne l'a pas encore conçu, donc oui, le cas c'est le profil, n'est-ce pas? Alors, on va prendre cette cellule quand même pour y mettre le chemin de la photo de l'employé concerné. Alors, avant ça, je pense que je dois d'abord créer d'abord l'image, hein. Voilà, en venant ici, je peux le mettre ici. Parfait. Donc, c'est l'image 1. Donc, parfait. Donc là, ça va être la valeur trouvant ici, n'est-ce pas? Alors, mais d'abord, je vais le mettre en commentaire pour le moment et ensuite, on va y revenir. On va d'abord tester les différents champs. Alors, je vais venir ici. Ah, excusez-moi. Je vais venir ici. Voilà, essayer par exemple de remplir les champs. Ensuite, je vais essayer de remplir les champs. Par exemple, au niveau de matricule, je peux mettre mat 001. Niveau de prénom, je peux mettre Salmo. Sexe, je peux mettre masculin. Masculin, adresse, je peux mettre Dakar. Bon, Dakar. Contact, je vais aller beaucoup plus vite. Poste, je vais mettre comptable. Bon. Ensuite, département, je vais mettre comptabilité. Bon, mais je vais essayer de faire beaucoup plus vite. Ça, je vais mettre, par exemple, l'exemple d'aujourd'hui. Type de contrat, je vais mettre CDI. Statut cadre. Bon, on a rempli tous les champs. Normalement, si je viens ici, par exemple, et j'exécute ça, bon, ça devait marcher, mais je vais essayer d'enlever, par exemple, un champ ici. Et si je clique, ici, par exemple, vous allez voir donc remplir tous les champs parce qu'il y a le champ département qui n'est pas rempli. Et je vais mettre comptable. Bon, je vais essayer d'aller avec les exemples. Et si je clique, ah, c'est toujours saisi. Alors, et si je viens ici, je clique sur OK, vous allez voir automatiquement, il doit remplir, n'est-ce pas, la première ligne. Exactement, il l'a fait. Donc là, il a rempli cette ligne. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? À chaque fois qu'il remplit toute la ligne concernant un employé, ensuite, on doit effacer les différents champs qui sont déjà dedans parce que employé se trouve déjà dans la base de données. Et pour le faire, donc là, on va venir ici, ajouter dans le code. Je vais l'agrandir. Ajouter ici, par exemple, et pour le faire, je vais faire ça égal rien. Rien. Voilà, exactement ça. De le vider. Ensuite, venir ici, venir.
Voilà, parfait. Maintenant, ça va être ici, ça va être C6. Oh. Ensuite, il y a C8. Excusez-moi. C8, ensuite, il y a C10. Et là, on a G4. Ici, on a G6. On a G8. On a G10. J'ai sauté ici G12, mais c'est pas grave, je peux le mettre ici. C12 ans. Voilà, ensuite, on a G10. Ensuite, on a G12. Je pense que j'en ai sauté quelques-uns. C4, C4, C10, C8, C10. D'accord, C12, c'est là. Après, on a G4, G6, G8, G10, G12. Parfait. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, et on peut ensuite ajouter un message box aussi. Message box. Donc, en disant par exemple employé ajouté, ajouté avec succès. Avec succès, on ferme. Bon. Et on va d'abord essayer de le mettre de le synchroniser avec ce bouton. Je pense que c'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Et je clique sur OK et vous avez vu automatiquement, il a ajouté les informations et en plus de ça, il a vidé les champs. Je pense que ça, c'est clair et c'est simple. Il y en a énormément de vidéos qu'on a fait sur ça. De coder la partie de l'image, c'est très important aussi, n'est-ce pas? Et pour le faire, on va venir ici et créer aussi un nouveau module qu'on va nommer profil, pourquoi pas, sur profil. Voilà, alors ce profil nous permet quand même de coder l'image en tant que telle. Et voilà, donc pour le faire, on va juste venir ici, créer une variable qu'on va nommer, bon, log, pourquoi pas. Et sur ça, log va prendre quel nom? On va d'abord le charger, la variable log égale quoi? Bon, ça va être égal application point get. Je pense que ça vous l'avez aussi, vous le connaissez déjà, get open file name, et on va fermer, pas de filtre, pas tout ça, donc je pense que c'est bon. Et ensuite on va prendre quelle cellule qu'on avait pris. On va prendre la cellule K2 ici, n'est-ce pas, parce que ça va être notre cellule qui va contenir le chemin de l'image en tant que tel. Et voilà, pour le faire, on a juste besoin d'ici, de venir ici et de mettre range K2, bon, point value égale tout simplement log. Parfait. Alors maintenant, on a déjà rempli l'image. Alors si je clique ici, bon, je vais attacher d'abord ça. Je vais attacher le code avec ce bouton. Je vais le attacher avec profil, n'est-ce pas? Affecter cette macro ici. Et si je clique ici, vous allez voir automatiquement. J'ai oublié de if. Ah, d'accord, j'avais créé le module à l'intérieur. Ok, voilà. J'ai créé le module à l'intérieur de celui de modifier. Donc, c'est pour ça qu'on a cette erreur. Là, on a end sub. Voilà, parfait. Et le problème sera réglé certainement. Et je clique sur, voilà, exactement. Vous voyez, il a ouvert directement l'image. Et si je clique sur cette image, automatiquement, vous allez voir dans K2. Attends. Oh, bon. Normalement, ça devait venir. C'est quoi le problème? Range K2.value égale. Ah, pas log, c'est lag. Bon, je vais modifier ça ici. C'est log, exactement. Voilà. Parfait, ça arrive souvent. Alors, je vais cliquer sur n'importe quelle image et automatiquement, vous avez vu qu'il a pris, n'est-ce pas, la valeur de ça. Alors, c'est important, n'est-ce pas? Maintenant, je vais essayer de charger l'image ici dans cette partie d'image. Et pour le faire, j'ai juste besoin, parce que l'image, ici, l'image est nommée, par exemple,
Voilà, c'est image 1. Comme vous le voyez ici. Oh. Voilà, c'est l'image 1. Donc, je vais juste venir ici et je vais le charger. Et pour le faire, je vais mettre image 1 point picture égale quoi? Égale load picture. Et ça va être quoi? Ça va être rien d'autre que la range. Bon, c'est que la cellule, notre cellule K2. Hein? K2. Parfait. Ah, K2. Voilà. Bon, K2 point c'est la même chose. Hein? Bon, attends, j'ai oublié une autre parenthèse aussi. Parfait, maintenant c'est fait. Et si je clique ici, je sélectionne une image, automatiquement il va le charger. Il reste seulement que de changer aussi. Au niveau de la propriétaire, on va venir ici au niveau de size mode et on va le mettre au milieu. Et parfait, donc c'est bon, c'est fait. Alors, vous voyez, donc là, on a chargé l'image facilement, n'est-ce pas? Et aussi en même temps qu'il va prendre aussi la valeur, le chemin sera dans K2 comme ici. Bon, parfait. Je pense que c'est bon. Maintenant, il reste quoi? Donc, on a chargé l'image, n'est-ce pas? On a chargé, on a trouvé aussi le chemin de l'image au moment où on a besoin. Maintenant, on va coder le bouton chercher. Ça veut dire qu'il nous permet, si on clique sur un employé, cliquer sur le bouton rechercher. Donc là, il va afficher l'employé. Hein, et ensuite, avec ces différentes informations lui concernant facilement. Et pour le faire, on va commencer avec le bouton chercher. Donc là, on va venir ici. On va créer un nouveau module qu'on va nommer aussi sub recherche, par exemple. Et voilà, donc sub recherche. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de deux variables. Ça veut dire que l'une qui nous permet de calculer, de savoir la dernière ligne pour mesurer aussi la plage, n'est-ce pas, intégrale de la base de données de nos différents emplois, je veux dire. Et ensuite, une autre variable qui nous permet d'abord de définir la zone en tant que telle. Et la zone, ça veut dire que la plage qui compte là, on va venir ici, déclarer d'abord nos deux variables. Bon, je vais mettre S as long, ça veut dire qu'il nous permet de calculer la dernière ligne. Et ensuite, je vais ajouter zone, je peux le nommer zone, n'est-ce pas? Zone égale as dim. J'ai oublié le dim. Voilà, dim. Par exemple, zone as quoi, as range, ça veut dire que ça va être une plage de cellules, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord déterminer ou bien, n'est-ce pas, charger la variable dernière ligne qui est S. Alors S égale quoi? S égale, on l'avait déclaré ici. Bon, je vais essayer de gagner du temps où je sais. Voilà. Ensuite, on va venir ici, copier ça. Et n'hésitez pas de faire des copies-coller, hein, ça va permettre de gagner du temps. Je vais revenir ici, S, voilà, ranger, et on va supprimer le plus 1 parce que là, la seule chose qu'on a besoin, c'est de savoir la dernière ligne. La dernière ligne contenant l'information parce que là, on devait savoir la plage. La plage, ça veut dire que les différents employés qu'on a avec leurs informations aussi, bien sûr. Et pour le faire, donc là, je vais revenir ici. J'ai déclaré, donc j'ai trouvé la dernière, faire la variable également jaune. Alors, donc, puisque donc là, c'est un objet, là, je vais mettre 7 d'abord. 7 range, n'est-ce pas? Ça va être commencé de A. À combien encore? Ça va commencer de A18, oui, A18. Et se termine à la colonne ou bien à la cellule K de dernière ligne. Ça veut dire K de S. Et pour le faire, donc, on a juste besoin de mettre A18, bon, A18 jusqu'à K et K. On ne sait pas la dernière ligne, donc là, on va juste besoin d'ajouter S. Parfait. Et on ferme. Et voilà notre cellule. Oh, yo, yo. Ah, j'ai oublié zone. Ici, zone égale. Parfait. Donc, on a déterminé aussi la plage. Donc, aussi simple que ça. Parfait. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste de faire la recherche. Et la recherche doit se faire seulement dans la partie de zone. Ça veut dire que là où se trouvent les différents employés. Autrement dit, si on clique quelque part
où se trouve pas un employé, donc là, ils vont dire que donc, il faut sélectionner un employé et pas quand même quelque part d'autre. Et voilà, donc je vais pour le faire, je vais juste mettre venir avec la condition if not intersect quoi et quoi, donc ça va être d'abord la zone, voilà, et zone, ça va être zone et non, active cell, je veux dire. Ça veut dire que l'active cell, ça veut dire que la cellule où on a sélectionné active cell et quoi est la zone, n'est-ce pas? Active cell qui se trouve dans la zone. Oh, j'ai commencé à oublier, hein? Is not saying then. Alors, cette ligne de code ne veut dire seulement, alors si la cellule qu'on a sélectionnée se trouve dans la base de données de nos différents employés existants déjà, qui est là. Par exemple, ici, on n'a que 2 pour le moment. Si on clique sur n'importe quelle cellule, n'est-ce pas, dans les 2 lignes qui contiennent les informations des différents employés, n'est-ce pas, n'importe quelle cellule. Donc là, si on clique sur ça, donc là, on veut que ces informations s'affichent dans le formulaire. Ça veut dire que si on clique sur ça, n'est-ce pas, et on clique sur le bouton recherche, donc il va afficher toutes les informations de l'employé Salmon automatiquement. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Et voilà, pour le faire, on a juste à mettre range. Bon, c'est A2 égale quoi? Point value. Bon, on peut ajouter point value, pourquoi pas? Point value, pas validation. Point value égale active cell, la cellule qu'on a sélectionnée, active cell. Aussi simple que ça. Bon, ça veut dire tout simplement, si on sélectionne une cellule, n'est-ce pas, contenant une information d'un employé, donc là, si on clique sur ça, donc sur ce bouton, il va afficher le numéro de ligne. Le numéro de ligne ici dans la cellule A2. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire que cette ligne nous permet de déterminer, ce numéro de ligne nous permet de déterminer exactement de quelle ligne on est. Aussi simple que ça. Quelle ligne ou bien quel employé on a sélectionné pour être plus simple. Alors, d'abord, avant de passer, je peux l'attacher ici. Je vais affecter cette macro à ce bouton recherche qui est là. Modifier. OK. Parfait. Il n'y a pas de condition parce que là, on n'a pas encore mis le if, le end if. Voilà. Je vais mettre ici end if. End if, voilà. Parfait. Alors, si je clique, ça va marcher. Oui, exactement. Ça devait marcher facilement. Et si je clique sur ça, vous avez vu, il a mis active cell. Oh, j'ai oublié point row, la ligne. Active cell point row. Sinon, ça va mettre le contenu, n'est-ce pas, qu'on a sélectionné. Alors, on n'a pas besoin de contenu, mais plutôt le numéro de ligne. Je vais sélectionner la ligne 19. Clique et automatiquement, vous avez vu que A2 a pris la valeur, le numéro de ligne 19, n'est-ce pas? C'est ce qu'on cherchait. Là, on a 18. Parfait. Si on clique ici, on a 19. Et si on clique là, par exemple, alors on ne voit rien. N'est-ce pas? Alors maintenant, je peux ajouter, pourquoi pas, un message nous informant, n'est-ce pas, que voilà, on n'a pas sélectionné ça. Et pour le faire, je vais mettre else. Else quoi? Si ce message box, veuillez sélectionner. Veuillez, bon, sélectionner un employé, au moins un employé. Par exemple, un employé, veuillez sélectionner au moins un employé, ou bien veuillez sélectionner un employé. Voilà, donc je peux fermer et je peux mettre exit. Je vais arrêter la procédure. Et voilà, donc vous avez vu, donc là, je vais sélectionner une cellule qui ne fait pas partie de la plage, n'est-ce pas? Et il va afficher le message, veuillez sélectionner un employé. Et si je clique sur ça, et vous avez vu, donc il a mis la ligne, le numéro de ligne dans la cellule A2. Alors, cela va nous permettre quand même de savoir exactement dans quelle ligne ou bien quel employé on a sélectionné. Et on va revenir ici. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre les valeurs. Ça veut dire que les valeurs, si on sélectionne par exemple le client, l'employé 2, chaque fois je parle de client aujourd'hui. Bon, par exemple, si je sélectionne cet employé qui se trouve dans la ligne 19, n'est-ce pas?
je veux que, par exemple, pour ces informations, ça veut dire que le matricule soit chargé. Le prénom, nom, pareil, le sexe aussi, l'adresse, contact, ainsi de suite, seront chargés dans les champs du formulaire. Et pour le faire, je vais juste besoin, puisque j'en ai déjà, je sais déjà les colonnes et aussi j'ai la ligne, le numéro de ligne, je veux dire. Et voilà, il suffit juste de venir ici et de taper quoi? La range C4. D'abord, on va commencer par C4. Point, bon, point value, pourquoi pas. Point value égale quoi? Égale range. La première se trouve dans la cellule, dans la de colonne A, donc c'est range A. Et plus la ligne, quel est le numéro de ligne? Donc, plus le numéro de ligne se trouve dans quelle cellule? Donc, dans la cellule A2. Et je peux seulement venir prendre ça, coller ici et fermer. Et voilà, on a le résultat pour le moment. Et je vais faire ça. Je vais essayer d'abord de faire un test. Par exemple, je clique ici, je mets recherche. Vous avez vu, automatiquement, il a rempli le champ matricule facilement parce que tout simplement, on l'a fait. Alors, si, puisque là, je vais essayer de changer ça et de mettre, pourquoi pas, Awa pour quand même varier tout ça. Bon, ou bien changer ici, j'ai oublié, je vais mettre 3 par exemple. Et si je clique ici, vous avez vu que c'est 1, mais si je clique ici, automatiquement il va changer pour être matricule numéro 3. Je vais venir ici, voilà, maintenant je vais copier ça, le coller. Oh. Le coller, pareil, voilà, parfait. Maintenant, ça c'est 6. 6, après il y a C8. 8, après il y a C10. Et ici on a C12. Ensuite on a G4. Après on a G6. Ensuite on a G8, donc si je ne me trompe pas. Oui, c'est G8. Ensuite on a G10. Et enfin G12. Parfait. Alors on va venir ici. C'est B. Là c'est la colonne C. Colonne D. Colonne E. Colonne F. G. Après il y a H. Il y a I. Il y a J. Parfait. Bon, je vais ajouter bien sûr la colonne K, K2, la colonne K2 qui reste intacte au moment où on change ça. Donc là, ça va être, bon, ça va être K2. Sera quoi encore? Ça là, bon, je vais mettre ça. Exactement, et ça va être la colonne K. Alors, si on le modifie, ça va impacter ça. Ça veut dire que ça va effacer pour le moment l'image, mais ensuite, on va le remplir sans problème. Et je vais revenir ici. Parfait. Et si je clique ici, recherche, et vous avez vu, automatiquement, il a chargé toutes les informations de l'employé numéro 1, n'est-ce pas, facilement. Donc, c'est ce qu'on a cherché et voilà, on l'a trouvé. Au moment où, par exemple, on affiche ça, donc vous avez vu sélectionner un employé. Alors, ça aussi, je peux ajouter, par exemple, au moment où on ne sélectionne pas un employé, qu'il va supprimer tous les champs qui se trouvent, n'est-ce pas, les champs qui sont remplis. Et pour ça, je pense que j'avais déjà mis quelque part, voilà, je vais déjà vider ici. Je vais venir ici le coller, sélectionner ça, parfait. Et on va faire le test pour voir si je sélectionne par exemple, sélectionner et il a vidé les champs. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherchait et parfait, c'est bon. Maintenant, on fait des recherches quand même pour faire des modifications, que ce soit des suppressions ou des modifications. Et pour le faire maintenant, on va commencer avec le bouton modifier. Et pour le faire, donc là, modifier, je vais créer d'abord également un nouveau module nommé sup, par exemple, c'est sup modifié. Et parfait. Alors, on va d'abord vérifier si les champs sont déjà remplis. Et là, on l'a déjà. Alors, on peut venir directement faire ça. Copier jusque là.
et venir le coller ici parce que c'est la même chose. On ne peut pas modifier si on n'a pas, n'est-ce pas, un employé déjà rempli dans les champs. Alors c'est impossible. Donc là, j'en ai besoin de faire ça. Aussi, j'avais oublié le end if. End if, parfait. Et maintenant, je vais revenir ici. Je vais l'affecter à notre module modifié. Et si je clique, donc là, il m'a dit remplir d'abord. Veuillez remplir tous les champs d'abord parce qu'on ne peut pas modifier un client qui n'existe pas. Alors maintenant, si je clique ici sur ça, et voilà, je peux apporter maintenant des modifications. Et vous voyez, si je clique, il ne fait rien parce que tout simplement, il a rempli les conditions déjà qu'on a codées. Et on va continuer le code. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que ces conditions sont remplies, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a juste besoin, par exemple, de prendre la valeur trouvant dans la cellule. Ça veut dire que les valeurs qui se trouvent, par exemple, dans les champs, mais de le remplir exactement dans l'employé, n'est-ce pas, dans des informations, ou bien dans la ligne de l'employé concerné. Ça veut dire que l'employé qu'on a sélectionné. Sinon, il va l'ajouter. Et pour le faire, donc là, on a déjà le numéro de ligne ici, qui ne change pas jusqu'à présent. Et ensuite, on a les colonnes. On sait exactement dans les colonnes concernées. Et on va juste venir ici, de faire aussi pareil. Et cette fois-ci, on va mettre ces range. La première, c'est quoi? La première colonne, c'est la colonne A qui contient les matricules. Et voilà, A est quoi? Mais on a déjà le numéro de ligne qui se trouve dans range, dans la cellule A2. Donc là, on n'a pas besoin de se fatiguer parce qu'on sait déjà exactement où se trouve le numéro de ligne qui se trouve dans la cellule A2, point value. Bon, point value, parfait. Alors, je pense que c'est bon. Mais cette cellule va être quoi? Va être égale la valeur qui se trouve dans la cellule A4. Voilà, ça veut dire que la première cellule, le premier champ, je veux dire. Parfait. Alors, on n'a qu'à copier ça, le coller. Voilà, maintenant, on va mettre ici B, C, D, E, F, G, H, I. Oh. C'est I, après il y a J. J'ai mis I deux fois, il reste J et K enfin. Alors maintenant ici on a A4, ici on a A4, oui, exactement. Pas A4, c'est C4, j'ai fait une erreur. C'est C4, ensuite on a C6, ensuite on a C8. Oh, cet espace. Après le C8, on a C10. Oh, C10. Ensuite, on a C12. Et ici, on a quoi? On a G4, G6, G8, G10. On a G12. Et pour le K, on devait mettre ici range K2 parce que c'est le cellule contenant le chemin. Exactement, ça devait être ici parce que ça devait contenir le chemin, n'est-ce pas? Alors, bon, je vais essayer de faire quelques modifications. Par exemple, je vais modifier, n'est-ce pas, l'employé numéro 1, Salmo. Voilà, je vais ajouter par exemple ici tech, masculin, d'accord, je vais mettre Dakar, plateau, pourquoi pas, plateau. Ensuite, je vais ajouter par exemple 5, 5, 6, je vais ajouter 7, 7, 8, 8. Oh. 8, 8, je vais mettre par exemple DAF, pourquoi pas, DAF. Et voilà, département finance. Voilà, CD, voilà, cadre, parfait. Et je vais cliquer sur modifier et vous avez vu que automatiquement il a modifié toutes les informations qu'on vient de modifier. Maintenant, on veut que à chaque modification qu'il vide les champs déjà, n'est-ce pas?
Et ça aussi, je pense qu'on l'avait déjà quelque part. Donc, pas la peine de le faire. On a juste venir ici, le copier. C'est modifier, oui, le copier et le coller ici. Alors, je vais revenir ici. Donc, dans le bouton qui est là, c'est modifié avec succès. Vous avez vu que donc là, les informations disparaissent avec après la modification. Alors, on peut peut-être ajouter un petit message, n'est-ce pas, qui indique que voilà, donc les suppressions se passent comme prévu. Donc là, bon, les informations, par exemple, l'information de, par exemple, on peut ajouter même le nom du client, n'est-ce pas? Le nom du client, et pour le faire, on a juste qu'à mettre, on va fermer ça, ajouter quoi? Donc ça va être range. Quel range? Donc le nom se trouve à la colonne B, donc ça va être B et quoi? Numéro de ligne. Le numéro de ligne se trouve dans la cellule A2. A2. Voilà, parfait. Voilà. Et voilà, ça va être donc les informations de, ça ne termine pas. Donc là, H2 sont modifiées avec succès. Les informations sont modifiées avec succès. Voilà. Parfait. Hop, il y a quoi encore? Ah, c'est étoile. Parfait. Donc, c'est fait. Alors, on peut faire un nouveau test. Cliquez ici, recherche d'abord, modifier. Et vous avez vu donc que les informations de Salmtech sont modifiées avec succès. Donc là, c'est parfait. Donc, c'est ce qu'on cherchait et je pense que c'est pour le moment nickel. Alors, ça reste quoi maintenant? Alors, on a pas ajouté le chemin de l'image automatiquement ici. Et ça aussi, c'est très important car au moment où on ajoute un client, donc là, on devait au moins ajouter aussi son chemin dans la base. Et pour le faire, par exemple, je vais essayer d'ajouter cela. Je vais retourner sur le module ajouter. Voilà, donc là, ça va être ici, donc le K est last, donc ça va être la cellule K2. K2, ça veut dire que c'est la cellule qui contient le chemin de l'image. Alors, on va venir ici faire un nouveau test. Et cette fois-ci, on va mettre Mamadou, par exemple, Mamadou, oh, matricule. Matricule, c'est MT, je peux mettre MT002 par exemple, parce que là, on avait sauté 02. Et je vais mettre ici, par exemple, Mamadou ou Alice. J'avais déjà mis un garçon, donc je vais mettre Alice Sarr, par exemple. Sexe, c'est féminin. Adresse, je peux mettre Thiès, par exemple. Contact, je peux mettre... Bon, ce sont des exemples. Hein. Je peux mettre n'importe quoi. Poste occupé, il est quoi? Par exemple, il est DRH, voilà. La directrice des ressources humaines. Direction, donc ressources humaines, RH. Pour aller plus vite, date d'embauche, je peux mettre ça. Je peux le mettre, par exemple, 2023. Type de contrat, je peux mettre CDI, sûrement. Et statut, il est cadre. Voilà. Elle est cadre. Bon, je vais l'ajouter automatiquement. Donc, employé ajouté avec succès. Alors, maintenant, il y a une chose que j'avais oubliée. Donc là, je dois ajouter l'image. Et pour le faire, donc là, je vais venir ici, cliquer sur recherche. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter. Je vais mettre celle-là. Parfait. Et vous avez vu donc automatiquement l'image est venue. Et si je clique sur modifier, vous allez voir automatiquement ici, le champ sera chargé automatiquement. Alors l'image sera chargée. Mais maintenant, une fois que aussi on change ou bien on modifie les informations ou bien on ajoute un employé avec son image, alors on a besoin aussi à chaque fois, à chaque modification de supprimer aussi l'image car une fois que vous voyez que j'en ai modifié les informations de mais l'image on le voit toujours. Et pour le faire, ça va être tout simplement, on va juste venir ici au niveau de l'ajouter. Donc ici, on vide ça. On va aller copier là où on avait mis l'image. Voilà, image.picture. Ça est là. On va venir ici, le coller. Mais cette fois-ci, on va mettre notre 5 pour dire que bon, il n'y aura rien du tout. Et
ça va le faire. Et je vais venir ici, par exemple, voilà, cliquer ici, voilà, modifier avec succès. Bon, ça devrait... Bon, c'est... Oui, recherche, pourquoi pas, ça charge. Voilà, et modifier. Ah, je vais venir ici. Égal nothing, ça c'est ajouté. Je vais venir au niveau de modification, recherche, modifier ça et là. Exactement, mais j'ai oublié aussi de vider. K2, c'est important aussi. K2, parfait. Bon, je vais revenir ici, sélectionner. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, modifier. Exactement, vous voyez, donc l'image a disparu, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on cherchait. Mais maintenant, au moment de faire des recherches aussi, au moment de faire des recherches, on devait aussi charger l'image en même temps. Parce que, par exemple, si je clique ici, donc là, l'employé qui a au moins d'image. Donc, on voit que l'image charge ici, dans cette cellule, mais ne charge pas dans l'image. On ne voit pas l'image en quelque sorte. Et pour le faire, donc là, on a besoin d'ajouter quoi? D'ajouter une ligne de code qui nous permet à chaque moment, à chaque fois de charger également l'image, en même temps. Et pour le faire, on va venir sur le module recherche. Où est-ce qu'il est encore? Recherche, ajouter, profil. Voilà, ça est là, c'est recherche, ça est là. Bon, maintenant, on va venir ici, n'est-ce pas? Et on va ajouter, n'est-ce pas, une ligne de code qui nous permette, bon, je l'avais ici au niveau de l'ajouter, l'image, ça est là. On va venir copier ça et le coller directement ici. Alors, ces lignes de code nous permettent d'aller charger l'image en même temps au moment où on fait des recherches. Alors, par exemple, je vais venir ici, faire une recherche et je vais ajouter, n'est-ce pas, par exemple, une image avec cet employé AO que je vais mettre. Je vais ajouter cette photo, cette image. Je vais cliquer sur modifier. Parfait. Donc, maintenant, si je viens ici, je clique par exemple sur cet employé, je fais la recherche, automatiquement vous avez vu en même temps l'image charge avec les informations de l'employé. Et c'est ce qu'on cherchait et parfait, pour le moment c'est bon. Alors ça reste quoi? On a fait la recherche, on a chargé ça, on a fait aussi les modifications. Alors ça reste quoi? Bon, je vais voir est-ce qu'au moment de l'ajout également on a ajouté l'image en même temps. L'image, oui c'est bon. Oui, c'est bon. Bon, on va effectuer la page ou bien le bouton suppression. Je pense que c'est le dernier bouton qu'on n'a pas encore codé pour le moment. Et pour le faire aussi, on va créer également le module supprimer. Donc là, ça va être supprimé. Bon, supprimer, parfait. Et on va aller, puisque là, on devait supprimer un emploi existant, on va venir ici, copier également ça. Bon. Je vais copier ça. Je pense que je n'en ai pas besoin la variable, donc pas la peine de le souligner ou bien de le prendre. Je vais descendre jusqu'au module de suppression. Voilà, maintenant parfait. Donc là, j'ai déjà vérifié tout ça. Bon, je vais ajouter and if comme d'habitude. Voilà. Et voilà, donc là, si je viens, je vais attacher, je vais affecter la macro avec le module supprimé. Et voilà, donc parce que tous les champs sont remplis. Et je vais cliquer ici, effectuer une recherche, sélectionner ça. Et voilà, donc là, il m'a dit que veuillez remplir tous les champs. Et si je clique ici, je clique par exemple ici, donc il a rempli tous les champs. Parfait. Si je clique ici, il a aussi rempli tous les champs. Donc si je clique sur supprimer, donc rien va se passer parce que tout simplement, on n'a pas encore codé la fonction où tous les champs sont remplis. Alors, on va venir ici maintenant coder tout ça. Et pour le faire, ça va être trop simple. On a juste besoin de quelques lignes de code, ou bien je pense que, bon, on a juste à ajouter, je pense que d'abord, un message autant pour moi.
un message qui nous demande d'abord la confirmation de la suppression parce que ça va être aussi une action qui est réversible. Donc, pour le faire, on peut ajouter un message en nous informant qu'est-ce que réellement on veut supprimer un employé ou bien l'employé qu'on vient de sélectionner. Et pour ça, on va ajouter message box. Bon, message box et l'information va être tout simplement voulez-vous ou voulez-vous par exemple supprimer de supprimer par exemple l'employé qui espace, on peut fermer ça et ajouter son nom et son nom se trouve exactement dans la cellule B, dans la colonne B, n'est-ce pas, comme le nom de l'employé dans la colonne B, mais aussi l'information se trouve dans range A2 parce que A2, au moment où on effectue une recherche pour charger les données, automatiquement, donc la cellule A2 va contenir le numéro de ligne de l'employé qu'on a sélectionné. Et ça va être A2. Voilà. Bon, je pense que c'est ça. On ferme à nouveau. Bon, range, ça va être cette cellule. Le nom, ça veut dire qu'ensuite, on va ajouter une information qui va être, ça reste quoi? Donc, ça reste seulement le point interrogatif. Après, on peut mettre, ajouter quoi? Bon, VB question. C'est VB, pas CV, voilà. VB question. Ensuite, on peut ajouter aussi VB yes, no, n'est-ce pas? Pour nous indiquer alors si on veut supprimer ou pas. Alors, la condition, ça va être quoi? VB yes, bien sûr. Et si on clique sur yes, alors zen. Oh, c'est zen. Voilà. Et il n'y en a pas de if. J'ai fait une putain d'erreur. Alors, parfait. J'ai fait une erreur. Excusez-moi. Bon, maintenant, si c'est le cas, ça veut dire que si on nous demande, si on veut vraiment supprimer le client, l'employé qu'on a sélectionné, le mot client, ça vient toujours, hein? Bon, si on veut supprimer l'employé, n'est-ce pas, qu'on a sélectionné, n'est-ce pas, il va afficher le nom, exemple l'employé Salm. Alors, si on clique sur oui, donc qu'est-ce qu'il va se passer? Il va le supprimer, n'est-ce pas? Et pour faire ça, on a juste qu'à mettre row, quelle ligne? La ligne. On va supprimer la ligne, non? Alors, la ligne qui se trouve, je pense que row, c'est avec S. Oh, c'est avec S parce que là, c'est une ligne entière. Donc, range, quel range qui se trouve? Range parce que là, on a besoin de numéro de ligne. Donc là, on peut mettre seulement la ligne, n'est-ce pas, dont la valeur se trouve dans A2. Hein. Voilà, A2, pas A3, mais plutôt A2. Voilà, bon, point value, on peut ajouter point value. Voilà, ensuite, on ferme point deleted. Deleted, la ligne, on veut la supprimer. Sans D, parfait. Et voilà, le tour est joué. C'est aussi simple que ça, donc c'est seulement ça. Bon, end if, je pense que je l'ai déjà fait. Et ensuite, on va vider les différents champs. Alors, pour le faire, je pense qu'on a déjà ça. On va venir ici, dans supprimer. Voilà, exactement, c'est bon. On a supprimé les champs et aussi on a supprimé l'image, n'est-ce pas? Avec, donc, je pense que c'est bon. On peut ajouter un nouveau message informatif. Message box, quoi? Par exemple, je peux mettre employé supprimé avec succès. Avec succès. Bon, je pense que c'est bon. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Bon. Et je pense que le code est terminé. Pour le moment, le code de ça. Alors, si je clique ici, je ne sélectionne rien. Ah, j'ai oublié également au moment où je ne sélectionne, par exemple, je ne sélectionne pas un employé. Donc, de supprimer également l'image. Et pour le faire, je pense que j'en ai besoin que ces deux lignes de code. Je vais venir dans le module recherche qui est là exactement. Excusez-moi.
et je le colle ici. Et je vais faire un nouveau test. Voilà, parfait, c'est bon, c'est ce que je cherchais. Et c'est fait. Bon, je pense que on a quasiment tout fait, hein. Alors, je vais sélectionner ici ça. Bon, je peux ajouter l'image parce qu'il n'y en a pas. Bon, c'est qui encore? C'est Salm Tech. Salm, je vais affecter cette image. Je vais cliquer sur modifier. Automatiquement, vous allez voir que si je reviens ici, je sélectionne Salm et vous voyez donc l'image se charge avec lui. Alors, si je viens ici, par exemple, je veux supprimer Awa, j'en ai qu'à cliquer sur recherche, supprimer Awa. Qu'est-ce que j'y manque? Sup, sup. Bon, else, il y a un autre if, je pense, oui. And if, je pense qu'il y a deux if, hein. Il y en a combien? Voilà, il y a déjà ça. Else, parfait. Donc, il y a aussi ça. Parfait, c'est ça. Bon, on va arrêter la procédure. Ensuite, je vais venir ici, bien sûr, supprimer. C'est supprimer, pas. Voilà. Je clique sur supprimer. Oui, exactement. Et vous allez voir que le client, l'employé AWA est supprimé avec succès, sans souci. Et vous avez vu, donc là, c'est un formulaire très beau. Bon, pour le moment, vous pouvez peut-être ajouter quelque chose. Bon, pas du tout. Bon, parfait. Donc, vous pouvez aussi ajouter, par exemple, quelques mises en forme. Par exemple, en venant ici, ajouter, bon, de mettre quand même, de mettre des bordures, de mettre des bordures, ce n'est pas ça. Voilà, c'est le cas. Voilà, de venir ici, d'ajouter des bordures. Voilà, c'est la ligne, c'est la cellule A. Je peux venir ici, mise en forme, nouvelle règle. Voilà, égale quoi? Je peux mettre c'est $A. Je vais figer les $18 n'est pas vide. Alors, je vais supprimer ça, anti-slash. Oh, yeah. Et on va venir au niveau des bordures. On va ajouter contour et parfait. Voilà, ça va nous mettre de la bordure au moment où on ajoute un employé. Donc là, on va faire un test d'une manière générale pour faire une petite révision pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Et entre-temps, je peux peut-être enlever ici les entêtes, le quadrillage, la barre des formules et peut-être même jusqu'à masquer ça, n'est-ce pas, pour avoir un aperçu beaucoup plus beau. Alors, je vais ajouter par exemple, bon, je vais ajouter un exemple d'employé et ensuite on va voir, faire des révisions pour voir est-ce que tout marche exactement comme on l'a choisi. Alors, je vais mettre par exemple Marie, Nicole. C'est Marie Nicole. Bon, à chaque fois je fais cette erreur. Alors, c'est matricule par exemple, je peux mettre 00. Bon, 04, pourquoi pas. Et ensuite, au niveau de nom, je vais coller Marie-Nicole Diop ou bien Diouf. Voilà. Ensuite, le sexe, c'est féminin, bien sûr, féminin. Adresse, par exemple, je peux mettre Louga. Contact 16. Poste, je vais mettre, bon, directrice commerciale, directrice, par exemple. Directrice commerciale. Bon, je vais mettre commercial. Ensuite, date d'embauche, je vais mettre 2021 par exemple. Type de contrat, c'est CDI et statut, elle est cadre. Marie est cadre. Parfait. Et je vais cliquer sur ajouter. Vous avez vu, automatiquement, il a ajouté. Mais j'avais oublié aussi l'image. Je l'oublie souvent. Bon, je vais sélectionner celle-là, par exemple. Voilà. Et je vais cliquer sur modifier. Parfait. Vous avez vu, donc même si on veut ajouter ou bien on veut modifier, donc là, il nous présente, il indique d'abord même le nom, n'est-ce pas, de client concerné, n'est-ce pas? Donc, c'est parfait. Et si on veut supprimer, par exemple, Salmon, on va cliquer ici, n'est-ce pas? Ou bien si on clique ici,
je vais essayer de voilà, faire des tests pour voir. Alors, si je clique sur Salm, je cherche exactement, je vais le supprimer. Donc, voulez-vous supprimer l'employé Salmtech? Voilà, j'ai mis oui, exactement. Il a mis employé supprimé avec succès. Donc, c'est aussi simple, vraiment, c'est facile et c'est très beau, simple à utiliser. Et je pense que vous avez aussi la possibilité de le faire. N'est-ce pas? Il suffit juste de faire des pauses, de revoir aussi le code VBA. Alors, c'est un très bon formulaire que vous pouvez aussi intégrer dans vos, je ne sais pas, dans vos projets ou quelque chose quand même dans vos travaux, ça dépend. Alors, il y en a aussi d'autres options qu'on peut en faire avec le formulaire. Je pense que la fois passée, je vous ai montré une petite vidéo qui parle sur le formulaire préétabli avec Excel, comme vous le voyez ici. Donc là, vous pouvez aussi en ajouter, vous avez vu, donc de naviguer, d'ajouter, supprimer, comme on l'a fait avec ça. Vous pouvez ajouter un nouveau employé, donc sans problème. Donc là, vous avez vu, donc vous pouvez ajouter ça, mettre précédent, supprimer, voir les critères. Ouais. Donc tout ça, vous pouvez le faire avec ce formulaire préétabli. Bon, mais quand même, ça, c'est VBA. Il vous permet de faire des recherches automatiquement et vous pouvez entraîner avec, donc pour pouvoir naviguer, faire aussi des formulaires et de coder un petit peu ça pour vous aider. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, merci, à la prochaine.